que ça va bien avec vous. Prie que Dieu pourrait vous bénir et que tout est bon, tout est bien. Aujourd'hui, je veux partager avec vous. Bonjour mes amis, c'est Pasteur Landry qui vous présente la bonne nouvelle aujourd'hui en français. Comme disent les Cajuns, c'est vraiment la bonne nouvelle parce que c'est la bonne nouvelle à Dieu. C'est Dieu qui nous aime, c'est Dieu qui nous soigne, c'est Dieu qui nous sauve, qui nous donne une nouvelle vie. Et on dit merci à Dieu pour ça. C'est Pasteur Landry, l'église baptiste à Plocheville, Pointe de Vie, qui vous présente la bonne nouvelle du Seigneur aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va regarder le livre de Psaume dans l'Ancien Testament, dans la 95 Psaume, pardonnez-moi, 103e Psaume, excusez-moi, j'ai mal parlé. Mais je veux dire aujourd'hui que c'est bon de partager avec vous. Et le livre de Psaume dans l'Ancien Testament est le livre que le monde juif usait pour chanter. Ils chantaient à Dieu les psaumes. Ça, c'était pour eux, le livre de chant. Et quand ils allaient au temple, donc quand ils se mettaient ensemble, ils rendaient louange à Dieu à travers les psaumes. Et Psaume 103, c'est la psaume à David, un des psaumes que David connaissait que Dieu était vraiment l'Éternel et Dieu avait quelque chose de spécial pour lui. Et alors, on va parler de ça aujourd'hui. Mais allons prier avant qu'on lit la parole. Et puis, je vais faire des commandes de ça. Je vais parler de Psaume 103. Merci Dieu que tu nous bénis. Merci Dieu que tu es vraiment notre Père éternel. Et aujourd'hui, on veut donner gloire à toi. Et on veut dire aujourd'hui, merci Dieu, que c'est toi qui nous donnes une nouvelle vie à travers notre Seigneur Jésus. Et on prie aujourd'hui, Dieu, que ton nom va être glorifié. Ton nom qu'on passe le temps de ta parole, parle à notre cœur et aide-nous à comprendre plus mieux, Dieu, ça que tu veux faire et ça que tu peux faire dans nos vies. Merci pour ça, Dieu. C'est dans le précieux nom de Jésus qu'on prie. Amen. Alors, mes amis, je veux vous lire du Psaume 103 aujourd'hui, les premiers 6 versets de ce psaume-là. Et ça, c'est un des psaumes à David. David commence la psaume. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Toi, quand on lit ce psaume ici, et il y a encore plus d'assez de psaumes, on ne l'a pas tout lu, mais ces premiers 6 versets ici, tout dit, c'est tellement un tas de l'Éternel. David commence, mon âme bénit l'Éternel. Une affaire pour ceux que David connaissait, que l'Éternel était vraiment pour lui. Il avait béni David de toute espèce de manière.
David connaissait que quand il allait contre l'ennemi en bataille, ou n'importe quelle manière que l'ennemi venait à lui, il pouvait tout le temps regarder à l'Éternel et connaître que l'Éternel était vraiment pour lui. Et il dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. L'Éternel, le nom de l'Éternel était vraiment saint à David et à tous eux qui le connaissaient personnellement. Et je crois bien que ça, c'est vraiment le secret de la vie spirituelle, qu'on connaît son nom, le nom de l'Éternel. Et ce n'est pas vraiment un secret, mais c'est vraiment pour nous le secret de la nouvelle vie, c'est à connaître l'Éternel. Quand on parle de l'Éternel, on pense de le Père et le Fils, qu'on appelle Jésus, et le Saint-Esprit. Et ce n'est pas trois dieux, c'est le Père qui se fait connaître comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est lui qui travaille dans notre cœur, dans notre âme, pour, euh, pour que sa bonté devienne à nous. Il a un très grand amour pour nous. Et vraiment, quand on pense de l'Éternel, on connaît qu'il a nos bons intérêts à nous, dans son cœur, dans ses pensées à lui-même. Il veut nous bénir. Et David connaissait ça. Il connaissait que quand il avait du tracas, quand il avait des maladies, quand il avait eux qui devenaient contre lui, les ennemis, il pouvait tout le temps se fier dessus le Père, dessus l'Éternel. Et il pouvait connaître que Dieu était vraiment là pour lui, pour aider, pour être à sa part et pour le défendre. Alors, David avait un tas de temps que l'ennemi devait contre lui. Un pour ceux, c'était le roi Saul qui venait en contre David. Il y avait plein de temps. Et puis, dans ces moments-là, Saul avait une armée qui devenait en contre David et sa petite armée. Saul avait une grande armée. Il avait tout le monde d'Israël à commander. Et il pouvait dire aux hommes, tu n'es pas de mon armée, deviens avec moi. Et il fallait qu'ils allaient. Il était le roi. Alors David, il était un qui soignait les petits brebis. Il était un qui était pas riche. Il était un qui soignait les brebis pour son père. Et puis, quand Dieu l'appelait à être le roi d'Israël, David était un jeune homme parce que Saul avait été contre Dieu. Il ne faisait pas ce que Dieu voulait qu'il fasse dans sa vie. Et puis, Dieu a dit, je le rejette. Et c'est David qui va être le roi d'Israël. Ah, mais Saul, le roi, c'était pas trop bon avec lui. Il n'aimait pas ça du tout. Que son fils à lui-même, Jonathan, n'allait pas être le roi après lui, mais plutôt David, lui, ce jeune homme-là. Saul n'aimait pas ça. Et il a essayé de tuer David, ton à ton. N'importe quel temps qu'il avait l'opportunité, il la prenait. Il essayait de le tuer. Mais David était béni par l'Éternel. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. C'est à moi de donner gloire à Dieu parce que de cette bénédiction pour moi, Dieu m'a béni et alors moi, je bénis l'Éternel. Comment c'est qu'on peut bénir l'Éternel, mes amis? Alors, on bénit l'Éternel premièrement par la connaissance qu'il est vraiment l'Éternel, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui est à nos parts.
Il n'est pas contre nous, il est pour nous. Et quand on connaît ça dans notre cœur et dans notre vie, on peut bénir l'Éternel. Aussi, quand on vient à connaître le Fils de Dieu, Jésus, on peut connaître que vraiment Dieu est pour nous. Comment se fait? Parce que, comme le psaume dit ici, il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, tous tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. Comment c'est que Dieu pardonne nos péchés? Alors, donc, pour Israël, à ce temps-là, ils offraient les offrandes dessus l'autel pour leurs péchés chaque année dans le Passover. Et le péché était pardonné quand ils avaient un cœur sincère. Alors, pour nous, nos péchés sont pardonnés quand on vient à connaître premièrement qu'on est un pécheur. On a un péché, oui. Est-ce que tu connais que tu es un pécheur? Hein, tu dis, ah, mais je ne suis pas trop mauvais. Non, vraiment, peut-être que tu n'es pas trop mauvais. Tu n'as pas tué personne, tu n'as pas volé, tu n'as pas, euh, euh, tu n'as pas fait les mauvaises affaires. Mais mes amis, je veux te dire que un petit péché peut te vraiment condamner. Parce que tu vois, quand on pêche, on regarde à la face à Dieu et on dit, non, je ne veux pas. Je ne veux pas t'obéir. Je ne veux pas te suivre. Je ne veux pas faire ce que tu veux que je fasse. Un péché, c'est tout ce qu'on a besoin qui nous sépare de la gloire à Dieu. Et quand on vient à connaître qu'on a péché contre Dieu, on peut confesser à Dieu que oui, je suis un pécheur. Oui, je désire d'être condamné. Oui, je désire tout le punissement que tu peux me donner. Ah, mais Dieu dit oui. Quand tu viens à connaître cela, tu peux connaître que j'ai envoyé mon fils Jésus, qui donne sa vie dessus la croix pour payer le prix de tes péchés. Oui, c'est lui qui nous délivre de toutes nos iniquités, de tous nos péchés. C'est Jésus, c'est ça qu'il a fait dessus la croix pour nous. Et David connaissait que, il allait voir un temps que Dieu allait envoyer son Messie. On l'appelle Jésus. Et non, David ne comprenait pas tout ce qu'il allait se passer. Mais quand tu lis dans l'Ancien Testament, tu lis les prophètes comme Isaïe, ils sont bien clairs que Dieu allait envoyer un pour être le Messie, pour être le délivreur d'Israël et de tout. Et aussi quand tu lis Psaume 22, tu peux voir là où David, quand il a écrit ce psaume-là, a connu que le Messie allait souffrir et qu'il allait être attaché dessus une croix. Ses mains allaient être passées et ses pieds. Et peut-être qu'il ne comprenait pas tout qui allait arriver au Messie, mais il connaissait que Dieu avait un plan pour délivrer toute l'humanité. Et vraiment, quand on pense de Jésus, il faut connaître que son histoire nous retourne à l'Ancien Testament. Ici, dans le Psaume, dans Ésaïe, les prophètes, et tout ça qui se passait, on voyait que vraiment, Dieu avait un plan longtemps passé, longtemps avant que tous eux qui étaient nés allaient connaître. Tu vois, quand Adam et Ève ont désobéi Dieu, ils ont péché et Dieu les a ôtés du jardin. Il les a ôtés
de la place qu'ils auraient pu vivre pour toujours. Et puis, il a fallu qu'ils commencent à travailler dur. Et tu connais, ils travaillaient dur. Et même allaient avoir des enfants, que ça n'allait pas être aisé pour elles. Et les femmes d'aujourd'hui connaissent ça. Et nous qui travaillons dur connaissons ça. Comment se fait? C'était parce que du péché. Et le punissement pour nous-mêmes aussi devient de le péché. Et le péché, c'est ça qui nous garde de rentrer au ciel avec Dieu. Mais encore, Dieu s'est tracassé de nos péchés. Il a fait ce qu'il avait besoin d'être fait par envoyer son Fils Jésus qui donne sa vie pour nous. Il dit qu'il pardonne tous nos équités et il nous délivre de la mort spirituelle. Oui, on connaît qu'on va mourir physiquement. On a tout un temps qui s'approche pour nous, mais ça, c'est pas le temps qu'il devait nous tracasser. Ce qui devait nous tracasser, c'est la mort spirituelle, la mort qui va nous garder séparés de Dieu pour toute l'éternité. Et écoute encore ce que David avait écrit dans la 4e verset. C'est lui qui délivre ta vie de la force, de le tombe, qui te couronne de bonté et de miséricorde, de compassion. On connaît qu'on va tout mourir. Il n'y a pas d'échappe de ça. Mais il ne faut pas qu'on meure spirituel. On peut avoir la vie éternelle quand on vient à comprendre que Dieu a envoyé son Fils Jésus, qu'il nous délivre de nos équités et iniquités, de nos péchés, et il nous délivre de la mort. Il a fait ça pour nous sur la croix. Oui, quand on vient à Dieu et on confesse qu'on est des pécheurs, et on confesse qu'on a besoin de son pardon, il nous pardonne. Et il nous donne une nouvelle vie. Et c'est comme ça que le 5e verset parle. Ça dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui te satisfait ta vie avec des bonnes affaires. C'est lui qui te donne une nouvelle vie spirituellement, qui te rend comme un petit enfant. Tu connais qu'un petit enfant regarde la vie différemment d'un vieux homme. Un petit enfant aime jouer, aime avoir des affaires qui va le faire fier, qui va donner du joie à lui. Mais tu vois, quand nous autres, on vient, on donne notre vie à Jésus et on commence à vivre une nouvelle vie spirituellement. Alors, c'est que Dieu nous donne cette nouvelle vie et qu'on a une vie qui est pleine de joie et de paix. C'est la joie et la paix qui devient à nous quand on vient à mettre notre foi dans Jésus-Christ. Et il nous donne une nouvelle vie. Oui, l'Éternel, il est là pour nous aider, pour nous donner cette nouvelle vie. Et quand on vient à croire dans lui, quand on vient à soumettre notre vie à lui, alors il nous dit, tiens, j'ai une nouvelle vie pour toi. Et tu vois, c'est pour ça que David pouvait dire, mon âme bénit l'Éternel. Et quand nous avons la joie et la paix de la nouvelle vie, nous-mêmes on peut dire, mon âme bénit l'Éternel. Parce qu'on connaît tous ses bienfaits. On connaît tout qu'il a fait pour nous.
Parce que tu vois, la vie spirituelle peut être pleine de joie ou même, et même plein de miséricorde et la paix à Dieu. Ou même, la vie spirituelle peut être morte. Et la vie spirituelle morte peut emmener à nous la condamnation de nos péchés. Sans Christ, sans le Sauveur, sans connaître que Jésus est mort dessus la croix pour pardonner nos péchés, ça c'est ça qu'on a dans le cœur. On sent vraiment la condamnation de nos péchés. Mais, mes amis, Dieu nous offre cette nouvelle vie à travers son Fils. Que nous-mêmes, on peut crier comme David, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Oui, mes amis, quand on vient connaître Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, on a vraiment une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie nous donne la paix et la joie à Dieu. Jésus dit que dans l'évangile de Jean, il dit, ma paix je te donne, pas comme le monde te donne, pas comme cette terre ici peut te donner. Il dit, mais ma paix je te donne, que tu vas avoir cette paix dans ton cœur et dans ta vie. Et, laisse-moi te dire que tu vas jamais trouver cette paix que Dieu t'offre autre qu'à travers Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur. Il t'offre la paix, il t'offre la joie, il t'offre une nouvelle vie. Est-ce que tu vas l'accepter ou tu vas dire, pas aujourd'hui. Un autre jour, est-ce que tu es garanti un autre jour? Non. C'est qu'aujourd'hui, peut-être, la dernière journée de ta vie. Est-ce que tu veux prendre la chance de rentrer dans l'éternité sans connaître que ton âme a la paix de Dieu et que tu es pardonné de tes péchés? C'est à toi, mes amis. Si tu soumis ta vie à Dieu et tu dis à lui, je suis un pécheur, j'ai besoin de pardon de mes péchés et je connais que c'est Jésus qui est mort dessus la croix pour moi. Et je baisse le genou, baisse la tête et je me soumets à Dieu et dis à lui, Seigneur, je te veux dans ma vie. Pardonne-moi, donne-moi cette nouvelle vie. Mes amis, est-ce que vous voulez faire ça? C'est ton choix. Moi, je l'ai déjà fait. Moi, je connais la paix. Moi, je peux dire, mon âme bénit l'Éternel. Est-ce que tu peux dire ça, toi? Si tu n'es pas sûr, alors baisse la tête et ouvre ton cœur et prie à Dieu. Dieu, sauve-moi, pardonne-moi, donne-moi cette nouvelle vie que tu m'offres à travers ton Fils Jésus, parce que c'est lui qui a payé le prix sur la croix pour moi. Et j'accepte ce que tu as fait pour moi, Jésus, et je te donne ma vie. Notre Père, je connais que le don de la nouvelle vie est quelque chose qui est garanti à nous quand on vient à soumettre notre vie à toi, notre Père. Et on dit, Jésus, sauve-moi, pardonne-moi, parce que je connais que tu as donné ta vie dessus la croix pour mes péchés. Merci Dieu.
Je prie Dieu que tout peut connaître dans leur vie. Quand cette vie ici va finir, et on connaît jamais quand ça va arriver. Mais quand ça va arriver, on a la certainté de connaître qu'on est sauvé et on est pardonné de nos péchés parce que de ça que Jésus a fait pour nous. Ils acceptent son pardon. J'accepte le Fils de Dieu pour mon Sauveur et mon Seigneur. Et c'est à lui que je donne ma vie. Merci pour ça, Dieu. Que tu peux connaître aujourd'hui, Dieu, qu'ils ont la vie éternelle et que eux aussi peuvent crier comme David. Mon âme bénit l'Éternel parce que l'Éternel m'a béni à moi. Merci Dieu. C'est dans le précieux nom de Jésus qu'on prie. Amen. Oui, mes amis, la nouvelle vie est à nous, au travers Jésus, ce qu'il a fait pour nous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, mes amis, jusqu'à la semaine prochaine. Souhaite que tout va bien, souhaite que Dieu va vous bénir et souhaite que vous pouvez vraiment dire, mon âme bénit l'Éternel. C'est Pasteur Landry, Pointe de Vie, à Plocheville, Louisiane. Au revoir, mes amis.